Alors, nous lui avons envoyé notre ange, c'est-à-dire il a envoyé à Marie, et il lui apparut sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, je cherche refuge contre toi auprès de Dieu gracieux, si vraiment tu le crains. Il répondit, l'ange a répondu, je ne suis qu'un messager de ton Seigneur, afin de te donner la bonne nouvelle d'un fils vertueux. Elle dit, comment je peux avoir un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je n'ai pas été impudique non plus? L'ange dit, il est ainsi. Mais ton Seigneur dit, c'est facile pour moi. Et nous ferons ainsi pour que nous puissions faire de lui un signe pour les hommes et une miséricorde de notre part. Et c'est une chose décrétée. Ainsi, elle est conçue et se retira avec lui dans un endroit éloigné. Quand Dieu a parlé de la naissance de Jésus, par rapport à son histoire, dans le Saint-Coran, Dieu n'a pas dit que le moment qu'il est tombé enceinte, la famille avait peur des Juifs. Ils ont cherché à cacher cette grossesse qu'ils puissent donner dans le mariage à Joseph. Le Saint-Coran, il dit qu'il a accepté ce que Dieu devait lui accorder sa grâce, mais il s'est éloigné des gens. Maintenant, quand Jésus était né, les Juifs, ils ont accusé, ils ont dit à Marie, mais qu'est-ce que tu as fait? Ta maman n'était pas comme ça, ton père aussi un homme juste. Maintenant, Dieu a dit dans le Saint-Coran que c'est Jésus qui a défendu toute sa vie sa mère, qu'il n'a rien fait. C'est Dieu qui a fait ainsi. C'est Dieu qui a accordé cette grâce et je suis un messager pour vous. Maintenant, quand nous regardons la Bible aussi, il parle de naissance de Jésus, la grossesse de Jésus, et des femmes, de Marie, mais différent du Saint-Coran. Ils ont mis beaucoup de doutes sur la naissance de Jésus. Par exemple, quand nous prenons le juif, il savait bien que Messie va venir. Mais il disait qu'il va naître dans la famille de David, qui était un roi. Maintenant, comme David avait deux enfants, Salomon et Nathan. Certains juifs qui disaient que non, Messie va naître dans la famille de Salomon. Mais les autres, ils discutaient, ils disaient que non, il va naître dans la famille de Nathan. Mais malheureusement, quand nous regardons le Nouveau Testament, nous trouvons certaines contradictions qui ont mis en doute la naissance de Jésus. Matthieu 1:1, d'abord, il dit que Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Matthieu, il a présenté une généalogie de Jésus. Dans la généalogie, il a approuvé que ce que les Juifs ils attendaient que Messie va naître dans la famille de Salomon ou dans la famille de David par Salomon. Il a écrit la généalogie de Jésus là où il a approuvé que Jésus était né dans la famille de Salomon. Par exemple, vous regardez Matthieu 1:6, il dit le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Ça aussi un problème. C'est-à-dire, selon la Bible, Salomon qui était né, ce n'était pas la femme de Salomon. C'était une femme de soins militaires que plus tard après, David lui avait fait tuer dans la guerre. Et Matthieu 1:16, il dit Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus.
pendant que tous les chrétiens, ils connaissent, et les musulmans, ils connaissent aussi, que Jésus est né sans père. Mais Matthieu, il veut prouver que Jésus est descendant de Salomon comme les Juifs attendaient. Mais il est en train d'écrire Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Mais Joseph n'a rien à voir avec la naissance de Jésus. Il n'était pas son père. Qui, s'il n'était son papa, il n'est pas son père. Pourquoi il cherche à prouver que Joseph qui est son père? Ça, la généalogie de Joseph, ce n'est pas la généalogie de Jésus. Et comme il n'a pas pu trouver un lien de Marie avec la famille de David, à cause de cela, il est obligé de chercher, de transmettre aux Juifs le message que non, le Messie que vous attendez, voilà, il est déjà né par Joseph, qui est le descendant de David. Maintenant, quand nous regardons, comme le Juif, il disait que il y aura, l'autre, il disait que non, il va naître dans la famille de Nathan, qui était fils de David. Ce n'est pas Salomon. Maintenant, Luc aussi, il a présenté une généalogie de Jésus, qui est différente de la généalogie qui est présentée par Matthieu. Quand vous regardez Luc 3, 31, là où il dit fils de Nathan, fils de David. Mais une personne a deux généalogies différentes et deux pères différents. Je pense que c'est seulement la Bible qui peut faire. Hein? Une personne qui a deux pères différents. Et Matthieu, il présente une prophétie sur la naissance de Jésus. Matthieu 1, 22. Il dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. C'est quelle prophétie? C'est Matthieu qui est en train d'écrire. C'est-à-dire il est en train de copier l'ancienne prophétie pour qu'il approuve que Jésus était déjà prophétisé par les autres prophètes. Il dit, voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Maintenant, nous allons regarder les prophéties qu'ils ont Matthieu appris, il a voulu appliquer sur Jésus. Nous allons voir maintenant ces prophéties. Ça existe. Dans quel livre? Ésaïe 7, 14. Ces prophéties est comment? Jusqu'aujourd'hui, vous pouvez lire dans votre Bible. Ésaïe 7, 14. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Quel signe? Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Vous voyez? Ici, il n'a pas dit que la Vierge deviendra enceinte. Il dit la jeune femme, la jeune fille deviendra enceinte. Mais Matthieu, il dit la Vierge. Et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il n'a pas traduit que Emmanuel signifie Dieu avec nous. Il n'a pas dit qu'on lui dira. Matthieu dit on lui dira. Pendant que c'est la femme elle-même qui va donner le nom à son fils Emmanuel. Comme Marie n'a pas donné le nom Emmanuel à Jésus, comme la prophétie n'est pas appliquée sur Jésus, maintenant Matthieu, il cherche à appliquer sur Jésus en déformant les mots. C'est ça que j'avais dit dans le Saint-Coran, dit avec le fois passé, j'avais dit que c'est ça le comportement des enfants d'Israël. Ils cherchent toujours de placer les mots, ce que Dieu avait révélé. C'est ça un signe. C'est ça une preuve que on lui donnera le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Pendant que c'est la femme elle-même, sa mère, qui va donner le nom d'Emmanuel. Il y a une autre prophétie concernant la naissance de Jésus, Matthieu qui a écrit. Il dit que
dans le Matthieu 2, 23, chapitre 2, verset 23, il dit, vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, qu'il sera appelé Nazaréen. Cela signifie que par les prophètes, c'est-à-dire il a utilisé plusieurs prophètes, les pluriels. Et il y a plusieurs prophètes qui ont prophétisé que Jésus qui viendra, Messie qui viendra, il sera appelé Nazaréen. Maintenant, nous demandons à tous les pasteurs qui passent ici qu'ils peuvent nous montrer cette référence, quel prophète qui avait prophétisé. J'ai lu combien de fois l'Ancien Testament au début jusqu'à la fin, mais je n'ai pas trouvé cette prophétie. Et en plus, si la famille de Marie, il savait qu'elle est tombée enceinte par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, nous connaissons que naturellement, la loi de nature, si une femme est déjà enceinte, on ne peut pas donner dans le mariage à quelqu'un. Il faut que d'abord elle couche. Mais malheureusement, quand Marie est tombée enceinte, la famille a découvert. Maintenant, ils ont voulu cacher cette grossesse. De là qu'ils vont négocier avec Joseph pour qu'il prenne dans le mariage. Et ils n'ont pas annoncé qu'il est déjà enceinte. Ça, nous, la Bible elle-même, il va dire. Pourquoi c'est écrit? Matthieu 1, 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle parce qu'elle était tombée enceinte. Il n'a pas voulu pour accepter. De là que Dieu lui va dire que non, il n'a rien fait. Rester avec elle. Comme c'est une révélation de Dieu qui a poussé à Joseph de rester avec elle afin que les Juifs ne puissent pas faire le bruit. Mais malheureusement, ils ont toujours fait le bruit. La famille avait voulu cacher cette grossesse, mais cette grossesse n'était pas cachée. Parce que après 4 mois de mariage, l'enfant était né. De là que les Juifs ils ont fait trop de bruit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La naissance de Jésus, le moment, dans quelle période qu'il était né, ça aussi, la Bible elle-même dit. Pourquoi nous connaissons qu'en Palestine, il y a les 4 saisons, même jusqu'à chez nous. Et le moment que Jésus était né, on dit que les gens dormaient dehors. Ils gardaient les bêtes dehors la nuit. Pendant l'hiver, une personne ne peut pas imaginer de rester dehors et dormir et laisser les bêtes dehors, ils vont tous mourir à cause de fraîcheur. Maintenant, si les enfants ou les gens ou les brebis, ils restaient dehors la nuit et il y avait les étoiles que les gens avaient vues, cela signifie que c'était une période de l'été. Ce n'était pas une période de fraîcheur. Maintenant, nous connaissons l'été, c'est mois de mai, juin et juillet. Ce sont les 3 mois de l'été. Il fait tellement chaud. Entrer dans la maison, c'est difficile. Maintenant, mois de novembre, décembre et janvier, c'est tellement froid. Partout, il y a les nuages. Partout, brouillard. De 5 km, vous ne pouvez pas, de 5 mètres, vous ne pouvez pas voir quelqu'un. Maintenant, à ce moment-là, comment ils ont vu les étoiles? Et comment les gens dormaient dehors pendant qu'il faisait tellement froid? La fois passée, j'avais parlé que Jean-Baptiste, Jésus disait que c'est lui qui est Élie. Maintenant, les gens n'ont pas compris peut-être, mais j'avais donné même les références. Que Jésus avait dit que c'est Jean-Baptiste qui est Élie. Mais vous pouvez lire Jean, lui-même, qu'est-ce qu'il a relaté? Jean refuse que je ne suis pas Élie.
Simplement, il avait demandé, maintenant, entre les gens et Jésus, qui ne comprenait pas en réalité qui est qui. Maintenant, les Juifs, ils voulaient savoir. Maintenant, parmi Jean et Jésus, qui est en train de mentir? Pourquoi les Juifs, ils voulaient savoir? Maintenant, si en réalité c'est Jésus qui est Messie, il faut qu'on lui accepte. Mais malheureusement, comme ils n'ont pas compris, Jésus dit, voilà, c'est lui qui est Élie. Jean-Baptiste, il refuse que je ne suis pas Élie. À cause de cela, ils n'ont pas accepté. Deuxième chose, j'avais dit que les contradictions de Jésus, dans sa parole, c'est dans ce Nouveau Testament qui est écrit, ce n'est pas nous qui avons écrit, ce n'est pas dans le Saint-Coran. Par exemple, Jean 5, 31, j'avais dit que c'était écrit, c'est moi qui rends, Jésus dit, si c'est moi qui rends le témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. C'est Jésus lui-même qui dit. 5, 31. Et Jean 8, 14, il dit, Jésus dit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Son témoignage est vrai ou n'est pas vrai? Jean 8, 14 et Jean 5, 31. C'est totalement la contradiction. Et j'avais dit que si il y a un livre, là où il y a les contradictions, on ne peut pas fonder une religion sur telle sorte de contradictions. C'est ça que l'islam, il présente l'histoire de Jésus qui est vraie. Quelqu'un ne peut pas reprocher quelque chose à Jésus, ni à Marie. Mais sur la Bible, ce que façon dont la Bible il présente, sur chaque mot, il y a les reprochements. Le Saint-Coran, il dit que Jésus, il est né sans père. Et Dieu a dit que c'est facile pour moi. Et il a dit que s'il est né sans père, ce n'est pas qu'il devient Dieu. Dieu, là où il a annoncé l'avènement de Jésus, qu'il va naître sans père, il a dit que Inna masala Isa indallahi ka masala Adama. Que l'exemple d'Issa, Jésus, fils de Marie, est tout comme l'exemple d'Adam. Tout comme Dieu a créé Adam, il a créé Isa alayhi wassalam. Maintenant, il n'y a pas les chrétiens qui disent que comme Adam est né sans père, sans mère, on lui prend comme Dieu. Pendant que Jésus est né par une femme. Mais comment vous pouvez dire qu'il est Dieu? Pendant que dans la Bible, il dit que celui qui est né avec une femme, comment vous pouvez dire qu'il est bon? Il n'est pas bon. Parce que le péché était commencé par la femme. Et Inch'Allah, nous allons continuer sur le même sujet. Qu'est-ce que le Saint-Coran dit sur Jésus et qu'est-ce que la Bible dit sur Jésus? Vous pouvez communiquer par mon numéro 05 555 42 18 05 555 42 18. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin.
il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Voilà, nous sommes là, toujours dans Studio 210. On est là de 7h